Bonjour. Aujourd'hui, l'on va parler d'histoire, non pas d'histoire avec un grand H, mais bien de petites histoires, de nos histoires, de notre histoire et un peu de mon histoire. Je vais parler d'un temps que les plus de 20 ans ne peuvent pas connaître, ou alors qu'ils connaissent, mais moins bien que nous. Dans cette salle, ce qui nous réunit tous, c'est une tranche d'âge. On nous appelle la relève ou encore la nouvelle génération. Mais qu'est-ce que cela implique? Être jeune, aujourd'hui, c'est synonyme pour les grands de crise d'adolescence, de perdition, d'avenir ou peut-être même de réchauffement climatique. Mais dans tout ça, comment nous nous voyons, nous? Comment moi, est-ce que je peux me voir dans mon histoire? Il est plus facile pour moi de parler de mon histoire au présent, car si je vous racontais mon passé, ça serait juste une anecdote plus ou moins utile. Et si je vous parlais de mon futur, ça serait juste une rêverie. Or, dans mon présent, c'est là que mon histoire a toute sa place. Seulement, mon présent à moi, je ne le saisis pas. J'ai l'impression que mon histoire parfois me file entre les doigts. Alors, pour ne plus subir ce présent et ses pensées, j'essaye de bouger et d'expérimenter. Expérimenter. Voilà l'un des plus beaux piliers que notre histoire peut avoir. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'expérimente plus, car l'on a peur. Dans ces temps difficiles, vous verrez dans les grands titres économie, conflit et puis pandémie. Dans tout cet océan de problèmes, moi, je me retrouve vite paralysé. J'ai l'impression que mon histoire stagne et quand j'essaye d'avancer, j'échoue et puis je recule. L'échec. Le plus grand fléau de notre société aujourd'hui et qui a enterré beaucoup trop d'histoires trop vite. Ce même échec qui a, à plusieurs reprises, brisé mon histoire et celle des autres. Faudrait-il alors pourtant arrêter d'expérimenter pour ne plus échouer et pour ne plus avoir mal? Assurément, non. Il arrivera des temps où quand on expérimentera la confiance, on se fera trahir, ou quand on expérimentera l'amour, on se fera briser. Cela, moi aussi, je l'ai bien vécu. Malgré tout, je suis encore ici, le sourire aux lèvres, à vous parler, et je sais que mon histoire n'est pas la plus brisée, et j'en suis fier. Et avec ça, j'ai compris une chose très importante, c'est que mon histoire à moi, elle est belle, de par ses fêlures et sa fragilité. Malheureusement, beaucoup trop de jeunes aujourd'hui continuent à penser que leur histoire ne vaut rien. Ils se renferment, parfois même pire encore. Ils ornent leur vie des problèmes des autres, de leur famille, de leurs copains, amis, copines, et de qui ne sais-je encore. Tout ça parce qu'on n'a pas appris à échouer. Dans nos familles, parfois, on cherche des bouts de notre histoire à travers l'amour qu'on peut avoir avec ses parents, ou bien la confiance entre les membres de la famille. Mais tous ces symboles ont été bafoués par notre société. On a perdu la faculté d'apprécier et d'aimer. Alors, pour retrouver ces parts de notre histoire, on cherche et on s'ancre dans des différences de plus en plus profondes, au travers des orientations, ou encore de croyances, et parfois même la mort. C'est pourquoi, si au travers de ce discours, vous n'auriez qu'une chose à retenir, ça serait ceci. Jeunes, ne restons pas paralysés face à notre histoire, mais prenons conscience que c'est nous qui l'écrivons fermement
pleinement et que nous devons de la vivre pleinement et intérieurement et ne pas rester hors de notre histoire. Merci à tous.